voulait juste survivre. Il est devenu l'écho brûlant de toute une colère. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, On ne parle pas d'un pasteur tendre, ni d'un rêveur pacifique. On parle d'un point levé, d'un mot tranchant, d'un homme qui a refusé de se courber. Malcolm X. À la naissance, il s'appelait Malcolm Little. Né en 1925, dans un pays qui ne voulait pas de lui. Son père, militant noir, mort écrasé par des suprémacistes. Sa mère, internée. Lui, éparpillé dans des foyers, dans la colère, dans la rue. Il volait, arnaquait, trafique. Et à 20 ans, il est en prison. Mais derrière les barreaux, il lit, il apprend, il s'éveille, il efface son nom d'esclave, le Little, et prend X, la marque de l'histoire qu'on lui a volée. Il rejoint la Nation of Islam et devient prêcheur. Il parle aux oubliés, aux frustrés, aux brisés. Il ne demande rien, il exige. Par tous les moyens nécessaires. Pas de rêve, des droits, pas de main. Maintenant, il devient le cauchemar de l'Amérique blanche et le miroir tendu à l'Amérique noire. Mais avec le temps, il doute, il voyage, en Afrique, en Arabie. Il voit l'islam, sans couleur, et il change encore. Il quitte la nation, crée sa propre voie, plus radicale, plus vraie. Mais on n'aime pas ceux qui se détachent, ni ceux qui dérangent des deux côtés. Le 21 février 1965, alors qu'il parle à Harlem, des hommes l'abattent. Devant sa femme, devant ses filles, devant l'histoire. Mais sa voix ne s'éteint pas. Elle vit dans les rues, dans les livres, dans les visages qui refusent de se taire. Alors, que retenir? Qu'on peut tout perdre et devenir essentiel. Que l'Amérique a eu un rêveur et un combattant. Et que parfois, la vérité ne cherche pas la paix. Elle cherche la justice. Moi, je ne juge pas. Je raconte.